Daouda est un exilé. Ce Sénégalais de 32 ans a fui son pays il y a 8 ans. Lorsque son père a découvert son homosexualité, il a menacé de le tuer. Depuis, il se cache et n'ose pas dire où. Il voulait me tuer, en fait, il voulait me tuer parce qu'il a sorti son arme et s'il n'y avait pas des gens à la maison, je serais mort actuellement parce que j'ai couru en sortant à la maison, j'ai rien amené, ni de papier, j'avais plus rien sur moi. Les homosexuels sont nombreux à quitter le Sénégal. Les persécutions liées à l'orientation sexuelle est la première cause invoquée par les demandeurs d'asile sénégalais quand ils arrivent en France. Ils fuient une vie de violence, d'isolement et surtout la honte qui pèse sur eux et leurs familles. Pour au Sénégal, vivre avec l'homosexualité, c'est être en danger du matin au soir. Du matin au soir, parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. On vit avec cette peur, on vit avec cette stigmatisation. J'ai beaucoup d'amis qui se sont suicidés au Sénégal. Dans un pays pourtant stable et réputé pour son hospitalité, la question de l'homosexualité suscite de plus en plus de crispations. Au Sénégal, où 95% de la population est musulmane, l'homosexualité est considérée comme une déviance et les relations sexuelles entre individus de même sexe sont punies d'1 à 5 ans de prison. Dans les faits, les condamnations sont rares, mais ces dernières années, des groupes religieux font campagne pour durcir la loi. L'organisation islamique Jamra est à la tête de ce combat. Depuis des siècles, depuis que le Sénégal est Sénégal, le phénomène LGBT a toujours été partie intégrante de notre société. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, peut-être à peu près il y a une dizaine d'années, ils sont venus envahir l'espace public en posant des actes qui frisent la provocation et quelquefois même le blasphème et le sacrilège. Parmi ces provocations, les médias locaux ont fait grand bruit de fausses cérémonies de mariage homosexuel ou encore de couples de même sexe surpris en plein débat dans des lieux de culte. L'objectif étant de renforcer les sanctions pénales de manière à ce que la nouvelle disposition puisse planer comme une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui se livraient impunément à des frasques LGBT, alors que cette épée de Damoclès puisse les pousser à savoir raison garder. À 2 reprises ces derniers mois, des milliers de personnes se sont rassemblées à Dakar pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité. Le sujet agite aussi la classe politique, alors que le principal opposant Ousmane Sonko a promis de faire voter une telle loi s'il était élu. Dans un contexte de défiance grandissante vis-à-vis de l'Occident, ces manifestants dénoncent une propagande perçue comme une nouvelle tentative de se faire imposer un mode de vie et des valeurs contraires aux leurs. Ça heurte nos croyances. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, on n'a rien contre vous, l'ont validé que nous devons le valider. La religion musulmane, la religion chrétienne n'accepte pas l'homosexualité. Pourquoi on veut nous imposer ça? Résultat, ceux qui ne peuvent pas partir vivent reclus et voient leur situation se détériorer, comme Abdou, 20 ans. J'étais allé jusqu'à être soigné chez un marabout parce qu'ils ont pensé que c'est quelque chose, c'est une maladie. Comme si ça arrive aux membres de la famille, c'est une honte pour toute la famille. La mère, elle est pointée du doigt, on dit que son fils c'est un PD, c'est un homosexuel. Elle n'a pas bien géré son ménage. Par exemple, il n'a pas respecté son mari, c'est pour ça qu'il a un tel fils et tout ça. C'est quelque chose, franchement, qui est tellement dur pour nous. Et je ne trouve pas les mots pour qualifier comment ça fait mal, au fond, d'être détesté. Abdou tente désormais de convaincre ses proches qu'il est guéri de son homosexualité. Il a coupé les ponts avec tous ses amis et vit constamment sur ses gardes. Sur les sites de rencontres, de faux partenaires piègent des homosexuels pour les passer à tabac lors d'agressions parfois filmées qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Leur motivation, les homophobes, leur motivation, leur rassemblement, leur organisation, leur engouement, leur manière d'opérer n'existait pas auparavant. C'est comme si ce combat les tenait énormément à cœur. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, il y avait une petite tolérance. Mais maintenant, il n'y a plus de tolérance.
Daouda depuis son exil forcé, Khalifa et Abdou qui vivent cachés, ces 3 hommes l'affirment, il n'y a pas de place pour les homosexuels au Sénégal.